à tous pour ce premier workshop de préparation du Retail et e-commerce Forum and Meetings. Pour les nouveaux, enfin surtout pour les anciens, comme vous aurez remarqué, ce n'est plus un update parce qu'on a fait un gros rebranding pour l'année prochaine. Et en l'occurrence, ce sera donc un Forum and Meetings. Vous verrez que dans les formes, ça ne change pas grand-chose, mais c'est vraiment pour mettre aussi en lumière toute la partie rendez-vous qu'on a montée au même niveau que la partie conférence. Voilà. Donc l'événement aura lieu du 7 au 8 février au Palais Brognard pour tout le dispositif en physique et le 9 février en ligne uniquement pour les masterclass et on reviendra un peu plus en détail dessus par la suite. Donc je vous présente l'équipe parce que pour certains vous en connaissez beaucoup mais pour d'autres pas du tout. Donc moi je me suis Baptiste Pelé, je suis en charge du partenariat avec Déborah et Laurie. Donc on est tous les trois vos contacts pour toute la partie dispositif du partenariat en général. Laure, Chloé et Agnès qui sont présentes sont en charge du contenu et seront donc l'un de vos contacts pour la préparation de votre prise de parole. Mathilde et Suvirta sont en charge du marketing. Vous enverront donc tous les dispositifs de branding et autres. Yana et Johanna sur la partie networking et Guilhem sur la partie content. Voilà, donc vous aurez au moins 2 gros points de contact pour la préparation de l'événement, un point de contact contenu et brand content, et networking si vous disposez d'un accompagnement. Donc pour cette année, niveau accompagnement, on va vraiment avoir une équipe qui va être dédiée pour, d'une part, la prise de parole et d'autre part, pour un support constant, que ce soit sur vos questions de marketing ou vos questions de gestion en général de la plateforme et tout ce qui va tourner autour de l'événement. Donc, jusqu'à mi-décembre, vous allez vraiment avoir un point toutes les 2 semaines, en l'occurrence avec votre contact contenu, qui sera vraiment la charnière de la préparation de l'événement. Et à partir de janvier, quand ça commence un petit peu à s'accélérer, vous aurez vraiment un point hebdomadaire. L'objectif, c'est que sur ces prises de parole, il y a vraiment un principe de co-construction. Donc, vous allez vraiment pouvoir communiquer déjà à votre contact partenaire, ce qu'on a remonté pendant les discussions, tous vos enjeux. Mais qui plus est, le communiquer à votre contact contenu, l'intégralité des enjeux que vous voulez mettre en avant sur l'événement, ainsi qu'une liste de clients que vous souhaiteriez faire intervenir, ce qui va permettre du coup à votre contact contenu d'avoir une base de travail pour vous accompagner sur la construction de la prise de parole. Et en fin d'accompagnement, vous allez bénéficier d'1 heure de coaching avec notre partenaire The Presenters. Donc pour certains, vous les connaissez. Pour d'autres, ça va être une nouveauté. Laure, Agnès ou Chloé vous en parleront par la suite. Mais on va repartir sur un dispositif de coaching qui pourra être fait en physique. Donc voilà pour la partie accompagnement au global. Sur les partenaires de cette année, donc des partenaires déjà positionnés, il y a une part de renouvellement chaque année et aussi des nouvelles têtes. Je pense notamment à Splio, Binder, Deeprich, Bloomreach et Asclocala. On est vraiment sur une grosse phase de positionnement. Si vous voulez bénéficier du ROI maximum et d'un bon temps de préparation, on est vraiment sur une grosse phase. Vous allez être ajouté à tous les workshops de préparation de l'événement, même si vous n'êtes pas positionné, l'objectif étant que vous ne loupiez aucune information de contenu de préparation. Je passe rapidement sur les partenaires médias de cette année, que vous connaissez en partie. Il y a d'autres partenaires qui vont arriver, notamment sur la partie IT et supply chain, mais pour la plupart, ce sont donc ceux qui vont accompagner et diffuser l'événement hors du Hub Institute. Pour cette année, il y a quelques petits changements par rapport à l'année dernière et notamment des nouveautés. La première étant, qui ne bougera pas, mais pour les nouveaux arrivants, qu'il y a 2 jours qui sont focus sur l'expérience physique à Brognard, qui sont les 7 et 8 février. Donc pour la partie prise de parole et pour tout ce qui va tourner autour du networking, des rendez-vous, des formats dîner et déjeuner. Et les masterclass auront lieu uniquement en ligne dès le 9 février. La nouveauté, c'est que cette année, on a un trophée en partenariat avec Asclocala, qui est un trophée pour les retailers et les innovations du retail. Et la cérémonie aura lieu le 2e jour, avec le jury et le tirage des trophées gagnants. Comme chaque année, des espaces de coworking qui vont permettre une rétention de l'audience. Pour ceux qui étaient présents sur le Hub Forum ou d'autres événements, vous avez dû les voir. C'est très important pour nous de les mettre en place, parce que ça permet notamment à nos membres de pouvoir réserver en délégation et qu'on puisse les avoir pendant les 2 jours sur les événements.
Des dispositifs de branding également, que ce soit le plateau télé qui est au cœur de l'événement ou les brandings un peu plus en termes de visibilité. Un accompagnement qui peut être fait au niveau des rendez-vous one-to-one, mais également avec une utilisation de la plateforme. On reviendra dessus par la suite côté Yamna. Des innovation tours, pour la plupart que vous pouvez connaître, l'objectif étant de garder ce côté qualité et de permettre à des groupes de décideurs de pouvoir vous rencontrer sur vos corners. 3 parcours métiers, je reviendrai un peu par la suite dessus, donc marketing, supply et data, mais je pense que pour la plupart, vous avez déjà échangé dessus avec vos contacts partenaires. Et puis, dans la partie engagement, il va bien sûr y avoir des cocktails et des espaces de networking qui seront utilisables par tous les partenaires pendant les 2 jours, et également un déjeuner et un dîner. Voilà. Les 3 parcours métiers, je passe très rapidement dessus parce que pour la plupart, vous en avez déjà parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment à qui vous allez vous adresser pour votre plénière. Donc, il y a le parcours 1 qui aura une plénière pendant les 2 jours et le parcours 2 et 3 qui auront une plénière pour le 2 le matin du 2e jour et pour le 3 l'après-midi du 2e jour. Sur l'audience également, vous avez dû en parler avec vos contacts. Il faut savoir que nous travaillons toujours sur la base de wishlist avec l'intégralité de nos partenaires. L'objectif étant, au-delà du recrutement que va faire le Hub Institute, de pouvoir personnaliser au maximum. Donc, la wishlist, vous pouvez la remplir même si vous n'êtes pas encore positionné sur l'événement. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès que nous, on va commencer les campagnes de recrutement, à savoir d'ici une dizaine de jours, le 28 novembre, qu'on puisse déjà intégrer des comptes qui peuvent être clés pour vous là-dessus. Donc voilà, ce sera soit vos contacts contenus quand on va vous mettre en relation avec eux qui vous les donneront, soit pour les autres, vos contacts partenaires qui vous enverront en fait un lien. Vous aurez juste à remplir une vingtaine de postes et des sociétés qui vont être clés pour vous pour qu'on puisse les intégrer après à notre CRM. Pour la suite, on va passer sur la partie prise de parole. Je vais laisser la parole du coup alors Agnès et Chloé qui vont vraiment vous expliquer comment vont se découler la préparation et vous donner aussi des exemples de prise de parole qui ont bien marché sur les éditions précédentes. Merci Baptiste. Bonjour à tous. Tu peux passer la slide s'il te plaît. Je vais vous présenter un petit peu l'agenda type déjà de ces 2 jours. Vous avez donc le mardi 7 février, un petit peu comment ça va se passer pour la partie plénière, avec donc des sessions en plénière, donc sur des prises de parole assez courtes dont je vais vous parler juste après, avec vraiment des pauses qui sont intégrées dans la journée, assez longues, pour pouvoir miser aussi sur le networking pendant cette journée. Donc cet agenda type, ce sera le même pour le parcours 1 sur les 2 jours, donc le 7 et le 8 février. Le 8 février, on va avoir 3 parcours, puisqu'on a le parcours 1 qui continue de cette façon-là, le parcours 2 qui va continuer de cette façon, mais uniquement sur la matinée, et le parcours 3 sur l'après-midi. Et puis, on va terminer par la remise des prix organisée par Locala sur les innovations en retail. Donc ça, c'est pour la partie vraiment physique au Palais Brongniart. Et ensuite, le 9 février, ça va être donc toutes les sessions de masterclass qui sont en ligne. Je vais vous en dire plus tout à l'heure. Mais pour le 9 février, en tant que tel, on va avoir donc 2 sessions simultanées toutes les 30 minutes, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Et je vais vous expliquer un peu plus comment ça va se passer ensuite. Baptiste, tu peux passer. On va commencer par la prise de parole en plénière. Donc ici, l'idée, c'est sur la grande scène du Palais Brongniart, où vous avez les photos ici. Ce sont des prises de parole qui sont assez courtes, où vous avez 2 formats possibles. Un format en one-to-one avec un client annonceur sur 15 minutes, ou bien un format solo keynote CEO ou VP. Il faut vraiment que ce soit un C-level qui vienne porter la vision de votre entreprise à ce moment-là, sur 10 minutes. Donc l'idée, c'est vraiment de partager votre vision ici. Une problématique de marché que vous pouvez dérouler, ça peut être les résultats d'une étude aussi, qui contextualise un petit peu le contexte dans lequel vous intervenez. Et surtout, on recommande vraiment évidemment de venir avec un client pour pouvoir partager ensemble un projet que vous avez mené ensemble, répondre à une problématique de votre client. Et puis ça peut vraiment permettre d'asseoir en fait votre expertise face à l'audience. Ici, on vous a mis quelques exemples des intervenants de l'an dernier sur le Hub des Retail, sur le Retail et e-commerce Forum et Meetings. Et la grande exclue, c'est que nous avons validé la première guest speaker pour l'édition 2023. C'est la directrice générale de KFC qui viendra prendre la parole.
Baptiste, tu peux continuer. Comme Baptiste en parlait tout à l'heure, on a donc un partenariat avec The Presenters, qui sont donc des coachs de prise de parole. L'idée, c'est que pendant la construction de votre discours, vous allez avoir 1 heure de coaching avec The Presenters qui va pouvoir se réaliser soit en ligne, soit chez eux dans leurs locaux. L'idée de cette heure-là, c'est pas du coaching théâtral. C'est vraiment, une fois que vous avez commencé à construire votre discours, de revenir plus en détail sur l'ordre des slides, sur l'ordre de vos idées, pour essayer d'être vraiment le plus catchy possible. Donc nous, en amont, on va vous aider sur la construction au global de votre discours, trouver les enjeux les plus intéressants à mettre en avant, comment vous adresser à l'audience. Et eux, ils viennent un peu plus tard, vraiment très concrètement sur vos 10 minutes, vos 15 minutes de prise de parole, comment est-ce que vous les articulez pour être le plus impactant possible. Voilà pour The Presenters. On ouvrira bientôt le planning pour réserver vos coachings avec eux. Donc, dès que vous avez vos intervenants, pensez bien à les bloquer pour qu'ils aient un créneau qui leur convienne. Donc voilà quelques exemples d'interventions qui ont bien fonctionné l'année dernière. Donc ici, on avait Botify avec Alteryx, le CMO d'Altrix. L'idée, c'est vraiment de mettre en fait en avant le client que vous allez inviter avec vous sur scène. C'est ça qui va créer l'intérêt auprès de notre audience, qui sont eux-mêmes plutôt des annonceurs, des corporates, qui vont aller s'identifier en fait au discours qu'ils vont voir sur scène. Donc l'idée, c'est dès le titre, vous mettez votre client en avant. Voilà, on va vous pousser dans le chat quelques exemples de replay que vous pouvez aller consulter aussi. Baptiste, tu peux passer aussi sur la suivante. Voilà, d'autres exemples. Donc, comment Decathlon booste l'expérience client à travers des initiatives omnicanal digitales. On avait aussi Mano Mano avec Meta. Et je crois qu'il y a encore une slide d'exemple aussi. Voilà. Donc, parlez de votre client, mettez-le en avant, montrez sur quoi vous l'avez aidé, et c'est ça qui vous aidera en termes de visibilité et d'impact sur l'événement. Merci Baptiste. Ensuite, en termes de deadline. Alors, ça va aller assez vite puisque l'événement est donc début février, qu'au milieu, on a les vacances de Noël. Dans l'idée, si vous parcourez sur le site, déjà, vous avez pour le moment un agenda qui est provisoire, qui vous donne une idée des grandes thématiques qui vont être évoquées. Donc, n'hésitez pas à les regarder. À l'intérieur, c'est possible que vous trouviez un titre qui vous semble parfait pour vos enjeux. Et dans ce cas-là, vous pouvez le choisir. On vous positionnera sur ce titre-là. Ça ne veut pas dire que ce sera sur ce créneau-là, mais au moins en termes de formulation de titre, en revanche. L'idée, c'est que d'ici le 16 décembre, on ait déjà votre titre et votre description d'intervention en plénière, avec au moins un speaker tête d'affiche pour qu'on puisse mettre l'agenda en ligne et puis le mettre à jour au fur et à mesure. Et surtout, commencer à vous positionner dans l'agenda en fonction de vos sujets. Si jamais le 16 décembre, vous n'avez pas encore validé votre client, ce n'est pas dramatique. L'idée, c'est quand même de partir sur un titre provisoire ensemble. Ça, on pourra vous aider aussi dans la formulation pour que vous puissiez apparaître dans l'agenda et pour qu'on puisse commencer à communiquer sur vos prises de parole. Et évidemment, on fera les mises à jour une fois qu'un client sera validé avec vous, par exemple. Ensuite, une étape importante, c'est le chemin de fer de votre intervention. Donc, on l'aura travaillé ensemble aussi, mais ça va être les différents points clés dont vous allez parler pendant votre intervention. Et puis ensuite, les supports de présentation, ça, on en reparlera un petit peu plus tard, mais qu'il nous faut bien en amont pour pouvoir réaliser les tests et être sûr que tout se passe bien le jour J. Voilà pour la plénière. Merci Baptiste. Ensuite, on a donc les masterclass. Donc ça, c'est un format un petit peu différent qui va être en ligne cette année. On est ici sur 30 minutes de prise de parole. En général, on conseille 20 à 25 minutes de présentation et 5 à 10 minutes de questions-réponses avec l'audience. Ça va se passer en ligne sur la plateforme, donc il va y avoir aussi un chat dans lequel on va pouvoir récupérer les questions auxquelles vous allez pouvoir répondre soit en live, soit dans le chat. Baptiste, tu peux passer, s'il te plaît. Et voilà, on vous a mis ici quelques exemples. Donc pour la masterclass, on a vraiment remarqué que vous avez environ 35% de leads en moins sur votre masterclass si vous n'intervenez pas avec un client annonceur. Donc c'est vraiment important pour la partie masterclass qui va, puisque vous allez, les participants à l'événement vont devoir s'inscrire au masterclass. Donc le plus vite vous avez validé votre contenu et votre client masterclass, au plus vite votre masterclass va être mise en avant dans nos communications et aux inscrits.
Et donc, le plus d'inscrits, vous allez pouvoir capitaliser sur toute la durée de préparation de l'événement. Vous avez quelques exemples ici aussi. L'idée, c'est vraiment de mettre le client en avant, toujours, évidemment. En termes de comment est-ce qu'on va viraliser vos masterclass? Donc ici, sur la droite, vous avez la photo de comment ça se présente sur le site internet. Vous allez avoir le logo de votre client en haut à gauche, puis votre logo, la date et l'horaire à laquelle sera diffusée votre masterclass. Et ensuite, on va s'appuyer sur 4 points pour communiquer dessus. Il va y avoir d'abord le titre. Ensuite, pour qui? Donc, ça va être l'audience. Ça peut être des différentes fonctions ou alors une petite description de l'audience que vous souhaitez avoir à votre masterclass. Et 3 pain points. Donc, ça peut être des questions ou des verbes d'action. C'est ce que vous allez résoudre pendant votre masterclass. Ensuite, quand on clique sur cette image, on arrive sur une description qui peut être un peu plus longue, qui va donner un peu plus de contexte, et sur les speakers. Voilà, donc c'est vraiment important de travailler titre, audience, pain points, puisque c'est la première image qui va arriver sur le site. Alors, comment ça va se passer concrètement au niveau des masterclass? Comme on le disait, les masterclass, elles vont être donc diffusées en ligne le 9 février. Donc, 2 masterclass en même temps, toutes les 30 minutes, ça va s'enchaîner comme ça. Vous avez 2 options pour vos masterclass. La première option, c'est de préenregistrer la masterclass en amont dans nos locaux. Donc, on a des studios pour ceux qui connaissent. Ça permet d'avoir une qualité vidéo et de son qui soit optimisée. Ou la deuxième option, c'est de réaliser la masterclass en live en ligne. Donc le 9 février, si jamais votre masterclass est à 10h30, vous vous connectez à 10h30 et puis c'est du live un peu comme un Zoom devant l'audience. Donc ça, c'est les 2 options qui s'offrent à vous. On pourra voir qu'est-ce qui vous semble le mieux à chacun. Les deux sont intéressantes en termes de contenu et de reach, ce sera toujours la même chose. Ça va être plutôt, est-ce que vous privilégiez la qualité, l'interaction sur place? Voilà, on en reparlera. En termes de deadline, on est sur la même chose que pour la plénière. Donc, le 16 décembre, pareil, validation du contenu. Nous, on va commencer à viraliser tout le contenu des masterclass à la rentrée des vacances de Noël. Donc, plus on a les choses en amont, plus vous allez faire partie des premières communications aussi. Et puis ensuite, il y a donc différentes dates. Si jamais vous choisissez l'enregistrement en amont, c'est les 23, 24 et 25 janvier dans nos locaux. Ça, on vous redira aussi. Il faudra donc réserver un créneau d'1 heure chez nous avec donc vous et votre client pour pouvoir enregistrer la masterclass de 30 minutes. Voilà, là-dessus, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup, Laure. Je vais rapidement faire un point, moi, côté Brand Content, pour les différents formats qui sont possibles. Il faut savoir qu'il y a vraiment un triptyque de Brand Content et de visibilité qui va être mise au sein de l'événement. Sur toute la partie avant, sur la majorité des packages, bronze, gold et silver, vous allez avoir une inclusion dans un article de tendance. C'est-à-dire qu'on va sortir 4 tendances clés sur le parcours et on va insérer les partenaires en fonction de ça. La deuxième chose, c'est que pour le pack Platinum, vous allez avoir un article dédié. Donc, vous allez avoir directement un contact avec une personne du Brand Content qui va voir le format avec vous. Il y a plusieurs formats à la carte. Ça peut être du décryptage, ça peut être une interview, ça peut être un résumé d'une étude. L'objectif étant de pouvoir viraliser un contenu supplémentaire qui va vraiment être un support, surtout l'avant, et qui va servir à la partie du recrutement et à votre visibilité avant l'événement. Pendant l'événement, il y a plusieurs dispositifs. Évidemment, un live tweet de toutes les interventions qui sera fait en direct sur nos réseaux sociaux. Il y a le plateau Hub TV et vous pourrez revenir directement auprès de vos contacts partenaires sur le sujet. Mais la Hub TV, en fait, c'est un plateau télé qu'on met au centre de l'événement, qui va être en fait un flux live LinkedIn, donc en continu, avec des interviews d'une part de guest speakers qu'on va prendre directement et qui sortent de la plénière, mais ça peut aussi être des partenaires qui peuvent acheter une interview directement. Ça, c'est le deuxième dispositif. Et pour les masterclass, il y a toute la partie chat à optimiser et à utiliser. C'est-à-dire que vous pouvez pousser des contenus, que ce soit en lien avec votre masterclass ou en clôture, comme un livre blanc ou une étude, voilà, pour générer de l'interaction. Et puis après, il y a toute une partie brand content sur l'après-événement, avec des articles replay qui sont faits sur les plénières. Donc, toutes les plénières, en fait, sont captées par nos analystes et par la suite, vont sortir un article là-dessus qui va en fait venir supporter la vidéo. Voilà pour la partie brand content.
Je vais laisser la parole à Yamna, qui est en charge du networking et qui va un petit peu plus vous parler de la plateforme et de l'accompagnement pour les partenaires qui vont être accompagnés ou désirent être accompagnés. Merci Baptiste et bonjour à tous et enchanté pour ceux que je ne connaîtrais pas. Alors le premier point pour la partie networking, c'est de bien penser à remplir vos wishlists, très rapidement. Alors dans un premier temps, effectivement, pour, s'assurer d'avoir une audience en adéquation avec vos besoins. Donc, nous, on va intégrer vos wishlists dans le plan marketing pour justement, adresser les messages les plus personnalisés et pertinents aux décideurs, qui vous intéressent. Également, ça va nous servir pour la partie enfin, ça vous servira pour la partie networking, car ça vous permettra, d'avoir des personnes que vous souhaitez rencontrer, des prospects sur l'événement et ainsi avoir pas mal de monde à rencontrer sur l'événement. Donc, plus tôt vous remplissez cette wishlist, plus vite nous, on va intégrer vos cibles à nos campagnes. Et ça maximisera vos chances que ces entreprises soient bien présentes sur l'événement. Je te laisse passer la slide, Baptiste, s'il te plaît. Merci. Donc l'accompagnement personnalisé au networking donc est en option. Il faudra vous rapprocher donc de votre contact commercial pour la prendre sur l'événement. Donc pour vous expliquer un petit peu, donc on vous donne accès à une plateforme de business meeting sur laquelle vous allez effectuer vos demandes de rendez-vous auprès des décideurs qui vous intéressent. Et donc, avec mon équipe, on va venir faire un suivi de vos demandes de rendez-vous sur la plateforme. On va appeler les personnes qui ont des demandes de rendez-vous en attente, prendre en compte leurs enjeux, comprendre les sujets sur lesquels elles travaillent et voir si c'est intéressant ou non pour eux et pour vous de se rencontrer. Et à ce moment-là, on essaie aussi également de pousser un petit peu le rendez-vous si on voit qu'il y a un intérêt pour vous rencontrer. Également, de manière générale, on parle avec les participants, les membres du Web Institute. Et donc, quand on les a en ligne, on fait en sorte de vous pousser, de vous programmer des rendez-vous avec des personnes également à qui vous n'auriez peut-être pas fait de demande de rendez-vous. Et également, la nouveauté sur l'année 2023, c'est vraiment qu'on va faire un suivi un peu plus poussé qu'habituellement, donc avec un suivi hebdomadaire de vos demandes de rendez-vous qui sont acceptées, déclinées et en attente, de vous donner un petit peu des insights sur chacun des leads, que ce soit accepté, que ce soit décliné lorsque on a eu les personnes au téléphone. Donc voilà, pour cette partie-là, si ça peut être intéressant pour vous, n'hésitez pas à vous approcher de Baptiste, Laurie ou Déborah. Merci Yamna. Je complète rapidement pour les personnes qui n'auraient pas d'accompagnement, on ne vous abandonne pas non plus, c'est-à-dire qu'il y aura bien une démonstration générale de la plateforme lors du prochain workshop. L'objectif étant de vous montrer son entière utilisation. Maintenant, ce qui va vraiment être intéressant avec l'accompagnement, c'est d'optimiser au maximum le ROI sur les rendez-vous. Pour vous donner un peu une idée de KPIs sur le Hub Forum qu'on a fait en octobre 2022, les partenaires non accompagnés avaient entre 7 et 8 rendez-vous qualifiés, alors que les partenaires accompagnés, c'était plus aux alentours d'une quinzaine. Voilà, donc l'accompagnement permet vraiment d'optimiser ça parce qu'il va y avoir un matching qui est fait avec les enjeux des différents participants. Concernant tout ce qui est marketing et communication, on a un petit peu changé la disposition des kits de com. Le noyau ne change pas. Alors bien sûr, là, c'est des kits de com du Hub des Retail, donc ils seront mis à jour, mais on travaille sur une nouvelle charte graphique et des nouveaux visuels là-dessus. Vous recevrez chacun un newsletter pour inviter vos clients, donc auquel on pourra ajouter du texte d'invitation, les intervenants, et un visuel générique pour communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, dès le 28 novembre, on va lancer les campagnes de communication. C'est pour ça qu'en deadline, concernant la wishlist, on essayait de dire que le 28 novembre était vraiment la date clé à respecter. Ça ne veut pas dire qu'une fois que le 28 novembre est passé, vous ne pouvez plus les remplir. Hein. C'est juste qu'une fois qu'on commence les communications, si vos wishlists sont bien à jour, vos targets sont directement rentrés dès le début. Quelques petits conseils au global sur les communications, même si vous aurez un mail plus poussé sur l'ouverture de l'espace partenaire, l'équipe de com, etc. De bien communiquer sur les comptes de vos intervenants. Ça peut être une fois par mois, ça peut être plus si vous avez plusieurs intervenants, enfin de travailler un planning, que ce soit votre client ou que ce soit vous côté partenaire. Pouvoir aussi communiquer sur le compte corporate, le compte de votre marque, qui peut avoir un reach différent. Et en termes de newsletter, peut-être de pouvoir avoir une communication plus pour vos prospects
et par la suite pour vos clients existants. Parce que ce que je vais vous dire par la suite, c'est que il y a vraiment un intérêt, d'une part, de pouvoir inviter vos clients sur place. Ça permet de les fidéliser, ça permet d'échanger avec eux. Et d'autre part, pour certains prospects que vous ne rencontriez pas directement sur l'événement, de pouvoir les inviter pour en fait donner un contexte de rencontre général qui puisse bénéficier aussi de toutes les expériences et que vous puissiez aussi organiser un rendez-vous dans un cadre qui soit privilégié. Donc ça peut être tout à fait via la plateforme une fois qu'ils sont inscrits et de pouvoir utiliser après les espaces de networking qui sont à votre disposition. Mais c'est vraiment important de capitaliser sur ces deux choses, à la fois le côté client pour l'engagement et à la fois le côté prospect pour avoir un cadre de rencontre qui peut être agréable et lui faire bénéficier des conférences, du dîner, etc. Globalement, sur la plateforme, vous avez toujours un socle qui est la page partenaire brandée, qui est vraiment votre carte d'identité digitale et sur l'événement. C'est important de la remplir pour, d'une part, que les participants qui s'inscrivent puissent se référer à votre édito, à vos expertises, consommer des contenus que vous aurez poussés récemment, et ils peuvent directement prendre contact avec vous via cette page. Véronique, ok. Quelle est la durée d'une parole d'une masterclass? 30 minutes. C'est 30 minutes et je reviendrai un peu par la suite en détail là-dessus. Donc, je finis sur la page partenaire brandée. Vraiment, l'objectif, c'est de l'enrichir en contenu, mais également que les personnes puissent les contacter. Et qui plus est, pour compléter la partie accompagnement de Yamna, Yamna peut se baser sur les contenus qui sont sur cette page, peut se baser sur l'édito qui sont sur cette page pour directement en fait échanger dessus avec le client et pousser la demande de rendez-vous. La deuxième partie de la plateforme va concerner la masterclass, étant donné qu'elle est en format digital. Il y a un flux d'interactivité, donc c'est important de peut-être pouvoir pousser un sondage ou alors pousser des contenus pour créer vraiment une interaction directe avec le public. Je vais passer maintenant à la présentation du lieu. Alors, pour une partie d'entre vous, vous le connaissez pour avoir soit fait l'événement de l'année dernière ou d'autres événements. Le Palais Brongniart a une spécificité, c'est qu'il a vraiment une grande nef centrale qui va être occupée par une partie des expériences de l'événement, qui vont être le village innovation, qui abrite tous les corners des partenaires et qui va être aussi le théâtre des rencontres et du networking en général. Sur l'aile droite, et j'y reviendrai un peu après par des photos, vous aurez les espaces de business lounge pour faire les rendez-vous. Et en fait, la plénière se situe sous la nef. Donc, il y a un escalier qui permettra d'y descendre et d'accéder directement à cette plénière. Donc, la plénière, vous avez déjà montré quelques photos. La nef, c'est ce que vous avez sur la photo de gauche, qui va abriter, donc, ce que je disais, l'intégralité des corners. Vous avez la plénière du parcours 1 et la plénière du parcours 2, en fait, qui est au fond de cette grande salle. Et en fait, sur l'aile droite, si vous prenez la photo de gauche, sous les arcs à droite, vous aurez les espaces de business lounge. Et le plateau télé que vous avez sur cette photo-là est au cœur. Donc là, on ne la voit pas parce que ça a été coupé, mais était au cœur du village d'innovation. Ce qui est important, en fait, c'est qu'il puisse avoir un espace assez global qui reprend tous les points d'activation. Donc, vous avez vos prises de parole, mais vous avez les espaces de networking où auront lieu les cocktails, le village innovation où auront lieu les innovation tours, des espaces de rendez-vous. Et pour ceux qui avaient fait le Hub Forum, on avait mis en place un business lounge VIP uniquement pour les membres et vos speakers. On fera pas mal de communication dessus cette année parce que c'est vraiment un levier et un endroit qui va être privilégié parce que vos speakers, vous, en tant que partenaires, y auront accès. Il y a beaucoup de membres qui vont être dans ces espaces et ça vous permettra d'avoir une option de networking supplémentaire. Il y aura donc du dispositif de branding. J'ai pris des 3D parce que sur la photo du village innovation, c'était peu visible. Il faut savoir qu'il y a 2 grandes tours que vous voyez sur le village innovation. Je repasse sur la photo, c'est les tours que vous avez juste ici au milieu. Il y a une possibilité du coup pour le partenaire de pouvoir brander la face d'une de ces tours. Il faut savoir qu'une tour complète a déjà été utilisée par un partenaire, donc il en reste une. Et donc, ça fait 4 faces disponibles. Donc, l'objectif, c'est soit de mettre un visuel qui peut être assez corporate sur l'identité de marque, mais ça peut aussi d'avoir un visuel qui est plus porté sur une étude, des chiffres ou autre. Et vous avez également des dispositifs de branding qui sont disponibles dans les espaces de business meeting. Donc, là où ont lieu les rendez-vous, avec des grands pans d'humeur qui sont
qui sont utilisables par les communications des partenaires. Donc pour le coup, sur le branding, pour les partenaires qui sont déjà en contact avec quelqu'un du partenariat côté Home Institute, je vous laisse revenir vers eux si vous voulez avancer sur un dispositif de branding ou alors si vous avez besoin de l'inclure à votre package de base. Concernant la suite, vous allez avoir encore 2 workshops partenaires où on va rentrer un peu plus dans le vif de certains sujets. Normalement, vous avez déjà été ajouté aux dates du 15 décembre et du 13 janvier. Pour ceux qui ne sont pas sur ces dates-là, n'hésitez pas à nous le mentionner pour qu'on vous y ajoute. Le prochain workshop partenaire aura lieu le 15 décembre et sera vraiment, d'une part, un point d'étape pour toute la partie contenu prise de parole. Et ce qui va être très important, c'est qu'on fera une démonstration de la plateforme de networking. Donc, Yamna assurera cette démonstration. L'objectif étant de vous montrer comment l'utiliser, faire des demandes de contact, faire des demandes de rendez-vous, utiliser les différents filtres. Si vous avez des contacts commerciaux qui vont être en ligne sur l'événement et que vous voulez les ajouter, il n'y a aucun souci, faites-nous le savoir. Sinon, vous pourrez utiliser le replay pour leur diffuser. Parce que lors de l'accompagnement, Yamna va avoir un contact direct avec ses commerciaux. Si vous n'êtes pas accompagné, c'est important que vous puissiez aussi leur montrer toute l'utilisation de la plateforme. Et il y aura bien évidemment un point sur le challenge, car comme chaque année, nous avons un challenge qui est mis en place pour les invitations des partenaires. Donc là, on est en train de travailler sur le challenge des différents lots qui vont être fournis et on vous fera une communication assez prochainement pour cette partie-là. Et sur le 13 janvier, mais j'y reviendrai sur le 15 décembre, on fera globalement un dernier gros point d'étape, que ce soit sur le networking, en regardant un petit peu les demandes de chaque partenaire. On vous fera la présentation notamment du dîner, du déjeuner, pour les partenaires qui auront acheté des tables ou qui voudront les rajouter à leur package. Et évidemment, un gros rappel des dernières deadlines et de répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'au niveau des next steps, Agnès ou Laure, vous voulez en parler ou vous voulez que je reste dessus? Donc, sur les... C'est OK. Sur les next steps, première chose, remplir votre wishlist. Très important. J'ai mis avant le 28 novembre, je le redis, elles ne seront pas bloquées à partir de ce moment-là, mais qu'on puisse les intégrer directement avec vos cibles dans les campagnes de communication. La prise de rendez-vous avec Agnès, Laure ou Chloé, qui seront vos contacts. D'une part, nous, côté partenaire, pour ceux qui sont déjà engagés sur l'événement, on va vous mettre en contact très rapidement avec Agnès, Laure ou Chloé. Et ensuite, par la suite, c'est elles qui vont vraiment assurer le suivi jusqu'au jour clé. L'ouverture des espaces partenaires se fera le 28 novembre. Donc, l'espace partenaire, c'est vraiment là où vous allez remplir les informations, l'identité, et vous pourrez ajouter vos collaborateurs. Et un premier envoi des save the date pour remporter le challenge sera fait entre le 12 décembre et jusqu'au 13 janvier pour la fin des résultats. Donc, concernant le challenge, je reviens rapidement dessus. C'est vraiment pour vous pousser à utiliser les invitations pour vos clients qui sont très importantes et du coup de vous permettre de gagner soit des dispositifs de branding, des communications particulières ou autres. Donc, vous allez recevoir un message par rapport à ça. Merci à tous. J'ai fini pour ce workshop. Je voulais laisser un petit temps dédié pour les questions. Donc, tous les partenaires qui auraient des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires, nous les poser directement pour qu'on puisse vous y répondre. Et si vous n'en avez pas tout de suite, mais par la suite, de nous les envoyer par mail. Donc, alors, Véronique, juste pour la partie masterclass, est-ce que Laure, tu veux refaire une passe sur le format et les 30 minutes? Oui, tout à fait. Sur les 30 minutes, donc c'est 30 minutes au global. L'idée, c'est de faire en fait 20 minutes de présentation et puis ensuite 5 minutes de questions-réponses qui peut amener jusqu'à 30 minutes si besoin. Mais voilà, qu'en 30 minutes, on ait la présentation d'un côté et aussi la partie interactive à la fin, que ce soit dans le chat ou alors en live si jamais vous choisissez la masterclass en live. Alors, ce sont des masterclass qui sont 100% en ligne. Donc, il y a des places illimitées dans la salle, puisque ce sera un peu comme un Zoom. C'est sur la plateforme InWin qu'on utilise. Il n'y aura pas de salle à proprement parler. L'objectif étant de vraiment privilégier l'intégralité de 2 jours pour la plénière et les activations de networking. En moyenne, quelle estimée? Alors, au niveau des masterclass, ton contact partenaire pourra t'envoyer l'intégralité des moyennes qu'on va avoir. Maintenant, ce qui va être intéressant pour
pour le format online, c'est que du coup, on n'a pas cette notion de capacité. Les inscrits vont varier si vous avez un client ou non, ça c'est indéniable, mais aussi sur le niveau de positionnement en amont, le contenu qui va être préparé pour que dès qu'on puisse communiquer dessus, les participants puissent se référer à ça. Bonjour Luciana, pas de souci Luciana, de toute façon on a enregistré la session, donc on pourra tout envoyer. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participants? Merci Daniel. On vous envoie de toute façon l'intégralité du replay. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Ok. Merci à tous. Eh ben, merci à tous et puis on vous envoie le replay rapidement. Bonne journée. Bonne journée. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.